comment tu abordes la gestion de ton couple dans les soirées carnavalesques, en général, parce que c'est une question, je connais pas mal d'amis danseurs qui sont célibataires, ou en couple, et c'est vrai que la question du couple et de la danse, c'est toujours très très délicat. Donc je te demande déjà spécifiquement par rapport à Bikini Mazurka carnavalesque, et après, dans le quotidien du danseur, pas forcément BMG. La communication, déjà. Je pense qu'il y a un gros travail déjà de communication. Pourquoi? C'est vrai que on reste humain. Il n'est pas facile d'accepter que sa femme, que sa compagne, sa copine aille danser avec un autre homme. C'est pas facile. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'elle va danser avec quelqu'un d'autre que forcément il y a danger, entre guillemets. Et c'est peut-être là où il faut discuter. Il faut pas imposer, il faut discuter. Il faut, ben voilà, écoute, tu sors avec des copines ou avec des amis, etc. Bon, ben, en théorie, normalement, il n'y a pas de souci. Madame sait se respecter, elle est en couple, en théorie, et même le gars, vous êtes en couple, même si tu danses avec quelqu'un, et comme je le dis tout le temps au CDG, la danse est uniquement la danse. S'il doit y avoir quelque chose, après, c'est pas, ça ne dépend pas de toi. Mais en tout état de cause, tu ne peux pas, entre guillemets, interdire ou refuser ou dire à ta compagne, moi je vais danser, toi tu restes à la maison, ou je ne veux pas que tu ailles danser avec machin. Je pense que, et sachant que c'est un amusement, c'est une période, c'est dans la tradition, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Il faut se poser, il faut discuter, et il ne faut pas avoir de tabou à ce niveau-là. Parce que c'est peut-être les non-dits ou les appréhensions non exprimées qui vont créer des frustrations, à mon sens. Les non-dits et les interdictions sont souvent les sortes des plus grands vices. Exactement. Des perversions. Exactement. Mais ouais, donc du coup, c'est plus une gestion de ses fragilités, de se dire ce que l'autre il va être meilleur que moi et ce qu'elle va m'oublier pour l'autre. C'est ça. Et bon, c'est très très. Moi, j'avais des collégiennes qui sont présentes, souvent plus fortes que toi. Ah oui. Des femmes de jalousie. Aussi. Donc ouais, ça amène des sentiments d'estime de soi, de peur de perdre de l'admiration. Ouais. Mais tu sais, ça fait jamais. Tu sais, quand tu connais par exemple, tu connais tous les morceaux phares de la Bikini Mazurka ou des musiques carnavalesques. Et tu sais que sur certains morceaux, tu sais qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus sensuels que d'autres. C'est quand même, des fois, c'est difficile quand tu sais que, par exemple, je dis n'importe quoi, ta compagne est partie, elle a été dansée, qu'elle a dansé ce morceau-là avec peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que, en fait, humainement, tu te poses quand même la question. Hein. Je te dis, ouais, peut-être que sur ce coup-là, elle a peut-être mieux dansé, peut-être qu'elle alors que nous, les hommes, enfin moi je trouve que nous les hommes, on est très trivial à ce niveau-là. Nous, on est un peu possessifs. Les femmes, elles sont beaucoup plus réservées pour elles vont danser, elles sont pas trop là-dessus, en fait. Elles savent très bien qu'elles ont leur homme, etc., et que elles sont là juste pour danser. C'est nous, les hommes, qui avons peut-être un petit souci à ce niveau-là de possessivité, on va dire. Mais, en tout état de cause, quoi qu'il arrive, je le retiens encore, c'est de la discussion. Et l'interdiction, effectivement, je suis entièrement d'accord, c'est ce qui va donner l'ouverture à des vices. D'ailleurs, nous, de toute façon, il y avait pas de mystère et ni de surprise en la matière, puisque on s'est rencontrés sur un morceau de Carnivore. C'est-à-dire que je m'apprêtais à repartir, je vois une jolie nénette près de la sortie. Je me dis bon, allez, je vais l'inviter, elle va pas vouloir, je vais rentrer chez moi, au moins je serai content d'être rentré. Elle dit oui, et puis bah voilà, on s'est pas lâché de la nuit. Donc au moins elle savait où elle mettait les pieds, et moi je savais où je mettais les pieds. Et à partir de là, bah, enfin ouais, on sait que voilà, le carnaval c'est la danse, et ça nous a pas posé de problème. Il y a eu quelques tensions parfois parce que chacun a ses morceaux fétiches et donc aime bien les danser dans les bras de la personne qu'il aime. Et donc ça, bah, des fois on n'était pas forcément au courant. Je me rappelle sur l'inconnu,
m'être fait vertement réprimander parce que j'étais allé inviter une autre cavalière à une soirée petit balcon. La leçon avait été retenue et donc je n'avais plus commis cet impair. Donc voilà. Donc on avait nos morceaux fétiches sur lesquels on allait se chercher l'un l'autre, soit parce qu'on avait envie de danser tous les deux, soit parce qu'on savait que l'autre avait envie de les danser avec avec son conjoint. Et puis pour le reste, assez facilement. Enfin moi par exemple, je fais jamais Tololo, elle fait jamais Touloulou, donc déjà pour ces soirées-là, forcément on savait qu'on dansait avec d'autres. Et puis, enfin voilà, on avait aussi parfois chacun notre programme, parfois pas les mêmes horaires. D'abord, les femmes arrivent parfois plus tard que les hommes parce qu'elles se retrouvent entre copines, ont des préparatifs des fois un petit peu plus longs, donc forcément on se retrouve nous à danser parfois avec d'autres. Donc non, nous chez nous ça a jamais posé de problème tant qu'on a été en couple. Et après, ça, c'était pas par rapport au carnaval, mais le reste de l'année sur les autres types de sorties, les autres types de Sur danse. les autres types de danse, après on danse, on dansait un petit peu le zouk et le compas. Moi, c'est des danses où, enfin voilà, si je danse avec ma compagne, ça suffit à mon plaisir. Voilà, c'est pas des danses sur lesquelles j'ai besoin de danser avec 50 personnes. Si je croise une cavalière, une amie, je vais aller l'inviter. Euh, voilà, s'il y a un morceau qui me plaît et que ma compagne à ce moment-là a pas envie de danser pour X raison, bah, je vais aller inviter quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est sur d'autres danses, c'est pas du tout aussi intense que sur la bine et la mazurka et que pendant le carnaval. Et quant aux danses latines, on ne les pratiquait ni l'un ni l'autre, donc à ce niveau-là, il n'y avait pas de pas de difficulté. Voilà. Donc Ok. Bon, du coup, vous avez tiré plutôt le bon numéro mutuel par rapport à vos désirs de danse. ah bon, on était très très satisfaits à ce niveau-là. En tout cas, on a passé des belles années carnavalesques ensemble. Bon, on lui passe le bonjour. Allez, Rosy, salut. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec ma femme. Et ben voilà, de toute façon, On précise, grande danseuse de Mambo grande danseuse de Bambuantu, qui était hyper grande danseuse de Kiss, qui est grande danseuse de salsa aussi, enfin oui, de Bambuantu, mais aussi de cubaine, mais danse complète. voilà. Et toi? Et pareil, moi, à côté, débutant en tout, on va dire. Allez, voilà. Tu sors, tu danses. Oui, non, Elle, mais c'est danser. et elle et toi devez gérer ces moments-là. Et on doit gérer ça. Et en fait, c'est clair que, mais avec elle, tu vois, j'ai beaucoup grandi, en fait. C'est-à-dire que elle a su poser des mots, en fait, sur ça, parce que elle aussi, c'est une grande carnavalière. Attention, on s'est rencontrés, attention, pendant le carnaval, Ça me rappelle quelque chose. tu vois. Donc voilà, enfin, petit clin d'œil. Enfin, non, on s'est rencontrés pendant le carnaval et on s'était rencontrés un peu avant, dans une soirée normale. Mais on a commencé à se voir pendant le carnaval. Et du coup, non, elle a démystifié ça. C'est-à-dire que il n'y avait pas de mystère, en fait. C'est-à-dire que ça a été toujours franc, dit. Non, moi je fais Paulina, moi je fais comme ça, c'est ça. Et c'est toujours ça. Attention, c'est ok. Il y a la danse, etc. Il y a l'esprit de la danse. Et puis il y a celui qui vient avec son mauvais esprit. Ok, il y a toujours, comme on dit, il y a des cons partout. Donc après, il y en a qui aiment danser, d'autres machins. Mais comme je dis, enfin, de toutes les façons, pour les gens qui mettent des red flags et tout, derrière, ils ont des problèmes, en fait, des problèmes par rapport à leur vécu. C'est qu'il s'est passé des choses, il y a eu des cachotteries. Moi, par rapport à mes anciennes histoires, je peux t'assurer qu'il y avait des dingueries dans ça. C'est-à-dire que, ouais, non, et puis même, quand j'étais jeune, j'avais des copines. On était à la fac, les meufs montaient à leur gars. Et c'est triste à dire, alors que tu vas chez Paulina je sors, point. Je vais chez Paulina, entre copines, et c'est une soirée tellement féerique, c'est normal, on sort entre garçons, et on sort entre filles, et puis on se rencontre, en fait. Et ça, c'est beau à voir, mais gâcher ça, se dire non, non, ma femme, elle fait ses soirées, je fais mes soirées. Des fois, on sort ensemble, mais c'est pas parce qu'on sort ensemble qu'on danse qu'ensemble. C'est-à-dire que cette soirée-là, comme je dis, demain, je vais dans une soirée carnavalesque, une nana a envie de danser avec moi, elle vient, elle me demande.
Il faut pas, enfin, moi je dis aujourd'hui, on est dans des couples, aujourd'hui, j'espère que beaucoup de personnes, enfin, tout le monde, je dis beaucoup de personnes, mais tout le monde, j'espère que tout le monde est dans un couple consentant, c'est-à-dire que tu sors avec un tel, Ouais, c'est où le mal? Ouais, c'est quoi le mal derrière? Ouais, je vais danser avec ta femme. Il y a quoi? Il y a quoi dans ça? Il y a quoi? Il y a des gens, ils dansaient déjà. Alors t'imagines, il y avait des cavalières qui dansaient déjà avec toi bien avant que tu rencontres ta femme. Et elle aime danser avec toi parce que oui, tu danses bien et puis t'es là. Donc elle ne va pas te demander à danser parce que tu es en couple, parce que t'as un anneau. Mais n'importe quoi. Moi aujourd'hui, j'estime qu'on est en Je 2024. pense que personnellement, moi, c'est le danseur qui donne le mouvement. Enfin, moi, là, je m'installe dans une relation où j'ai envie de danser avec ma compagne parce que bah, on se voit pas souvent, parce que etc. Oui, Il y a aussi, c'est aussi contextuel. Peut-être que si j'étais là toute l'année avec elle, où il n'y avait pas ces soucis-là, bah, tu vois, t'aurais entre guillemets déjà eu ton moment d'intimité personnelle qui te oui. permettrait d'être plus ouvert. Après, quand tu changes, ouais, tu n'es pas en train de psychoter et te dire, ouais. Non, après, bon, bien sûr, c'est clair que moi, j'apprécie. Alors, ma cavalière, enfin, ma femme, c'est The Cavalier. Donc, j'aime bien, j'adore. Mais pas tout le temps. C'est-à-dire que, bon, ben, des fois, elle bosse. Et puis, on a une vie de famille. C'est-à-dire qu'on a des enfants et voilà. Donc, bon, ben, ouais, ben, il faut garder les gamins. Bon, ben, aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est elle. Ce samedi, c'est moi. Enfin, non, mais nous, il n'y a pas de, Donc, nous, c'est très ouvert. pour résumer, en gros, elle dansait énormément. Toi, tu faisais la fête et tu appréciais Ouais, danser voilà. d'une manière un peu culturelle. Mm. Et elle avait plutôt un parcours de danse. Oui, elle a toujours eu un de parcours son- de danse, oui. Et du coup, c'est elle qui t'a expliqué un peu comment sa mentalité, Sa mentalité, elle. sa mentalité à elle, les choses qu'elle faisait qu'avec toi et pas avec les autres. C'est ça. Exactement. Donc, mettre un peu votre Il y a un cadre, si tu veux, dans notre couple, c'est-à-dire que, au sein de la danse, c'est qu'il y a un cadre. C'est-à-dire que ma femme, elle est pas inquiète quand même hors carnaval, tu vois, hors carnaval, hors BMG, je danse du zouk, et alors, enfin, il y a quoi dans ça? Et elle, pareil, elle sort, alors c'est pareil, elle aime un son, c'est des dingueries, ces trucs. C'est-à-dire que, tu te rends compte que c'est des barrières psychologiques. Ah oui, mais Tu c'est kiffes ça, un hein. son, tu es là dans une soirée, tu kiffes un son, tu ne le danses pas parce que t'es en couple, mais ta femme n'est pas là. C'est une dinguerie, ce truc. Ouais. Et l'esclavage, c'est fini. Après, pour avoir demandé à d'autres copains, t'as toutes les formes de gestion de couple. Et la danse, bon, hein, bien sûr, ils sont encore en couple, donc ils ont trouvé une solution. Hmm. Alors, moi, j'ai un ami, il sort avec sa compagne, il danse qu'avec elle, mais par contre, ils sortent régulièrement chacun de leur côté. Ouais. C'est un équilibre qu'ils ont trouvé. Ouais. Après, vois, chacun voit midi à sa porte. Moi, comme je dis, oh, après, c'est leur équilibre. ouais, c'est leur équilibre parce que, C'est leur équilibre. alors, je vais donner un exemple. Ma femme et moi, on n'a pas la même taille. Ma femme, elle doit mettre des chaussures compensées très hautes. Elle doit mettre des chaussures compensées pour pas avoir mal aux pieds parce que si elle danse toute la nuit avec moi, bon, ben, voilà. Ouais. Et moi, pour pas que j'ai mal au dos. Mais, j'aime bien danser, 2, 3 sons avec ma femme. Et puis après, danser avec une grande. Quand je danse avec une grande, ça me permet de récupérer et j'apprécie le son, j'apprécie la soirée et je passe une très bonne soirée. Mais j'ai dansé avec une grande, donc moi je me fatigue pas, je kiffe ma life. Et puis bon, ben quand il y a certains morceaux, là non, c'est ma femme. Voilà, alors moi je suis là. J'aime bien, mais des fois on n'arrive pas, tu sais, parce que Oui, bon, mais 100%. voilà, je suis là et puis elle est là-bas, à traverser la salle. Bon, un autre cavalier lui a déjà demandé. Moi, une cavalière me demande. Bon, tu vois, on va pas. Là, je vais pas dire à la meuf, oh non, je danse pas avec toi ce son-là. Non, ça viendrait casser la magie, tu vois, de ces trucs-là. Donc elle vient, elle me demande, ok, on danse. Tranquille. Tu vois, c'est pas une question si anodine, hein. Ouais, non, mais même, tu sais, et puis même, il y a des trucs, bon, des fois, les gens, ils se mettent, c'est des barrières, en fait. Et je pense que petit à petit, ça va se casser et c'est barrières psychologiques. Et même, moi, je suis grand. Je fais, voilà. C'est vrai que moi, les points de blocage que j'avais identifiés personnels, c'était plutôt toujours des manques de confiance en soi-même. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Et qui laissait un peu place à de la jalousie par cette faiblesse-là narcissique, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a ça, il y a beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Mais derrière, tu vois, c'est qu'est-ce que derrière, la ça peut partenaire. arriver n'importe où. Oui, mais qu'est-ce que la partenaire en fait? C'est ça. Tu vois. Ça, et puis surtout, Comment elle rassure son partenaire? Et qu'est-ce que son partenaire fait? C'est-à-dire que
qu'est-ce qu'il fait lui pour se rassurer de ça, et elle, qu'est-ce qu'elle fait pour le rassurer de ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font eux deux en couple? Mais s'ils font rien, si la nana, elle joue de ça, bon, c'est pas ça, tu vois, mais Après, là, justement, un couple toxique, voilà. je te parle de gens qui essaient de faire quelque chose de toxique. Après, les gens qui, non, il faut, tu sais, moi, c'est-à-dire, je sais pas, je regarde certains couples. Voilà, le gars, il est grand, la nana, elle est petite. Bon, il va souffrir, lui. C'est dur, voilà, il va rester assis. J'espère qu'il aura un vide parce qu'il va rester assis. Ça, il pourra pas danser tous les sons. Et il pourra pas kiffer à fond parce qu'il aura mal au dos, T'as bien casé ton. Ouais! Non, mais faut le dire. Non. Des fois, je regarde le truc. Le fond du problème, en fait, c'est pas la danse, c'est aussi le sens. Pour moi, l'analyse que j'ai fait, c'est si quelque chose doit arriver, ça arrivera. Mais clairement. Moi, étant jeune, j'ai déjà fait des trucs, des dingueries, et je me dis, mais cette dinguerie-là, ça peut arriver pas. mais voilà, elles m'ont traumatisé dans le sens où, de toute façon. Ça, j'ai compris ça, parce qu'en fait, j'avais, de par mon métier, je connais pas mal de médecins, et j'avais la fille d'un confrère, je connais pas ce confrère-là, hein, mais il est tombé amoureux d'une de ses patientes en la faisant accoucher, frère. Quand tu sais que tu peux tomber, quand tu vois, je sais pas si quelqu'un a eu un accouchement, on a pas de patate, là, hein. Comment tu peux tomber amoureux, là? C'est pas le moment où tu tombes. C'est arrivé, là. Ouais. Ça peut arriver à chaque point de vue, à chaque moment, à chaque instant. Et puis, il faut pas beaucoup de temps. Attention. Non. 5 minutes. Hein. Même moins. Donc. Ouais, c'est plutôt toi, comment t'as construit ta relation. C'est comment t'as sécurisé ton couple. Et comment toi t'es sécurisé. Déjà, toi, en tant que personne, et puis après, comment tu sécurises ton couple. Et puis, comment t'es dans ta relation. Mais je pense que, au sein du carnaval, je pense que les gens devraient avoir un esprit sain. Ceux qui ont un esprit sain avec une partenaire saine n'ont pas de souci à se faire. Non, parce que c'est une question déjà personnelle, parce que ça me travaillait, donc je cherche des renseignements, et pour progresser dans ma maturité, parce que je pense que dans la danse, moi, j'aime la danse, c'est mon passe-temps, c'est mon oxygène, j'avance dessus, etc. C'est vraiment, c'était une béquille à un moment, et maintenant c'est constructeur, c'est quasiment spirituel. Et c'est vrai que tu peux pas avancer dans la danse, tu règles pas certains problèmes. Et il y a le problème de l'image de soi, de s'apprécier, donc quand tu fais des spins devant un miroir, il faut se regarder. Et le couple, si tu décides de mettre en couple, il faut que ton couple rentre dans cette passion-là qui est la danse. Tu vois, mais j'imagine qu'un gars qui va parler de tableau, qui peint pendant 12 heures par jour, bah, ça sera problématique aussi dans son couple, si c'est pas géré. Ouais. Mais oui. Donc, moi, c'est mon cas, c'est 3-4 heures par jour. De danse. Ouais. Tout seul, en couple, en cours. Je fais que ça. Mais t'aimes ça? Bah, c'est ça, en fait. Faut kiffer, en fait. C'est qu'on a qu'une vie, et après, bon. C'est vrai que, à force de fréquenter des profs, ils sont souvent célibataires, les grands danseurs, les grandes danseuses sont souvent célibataires, etc. Est-ce que c'est la danse ou la passion qui est trop prenante en termes de temps pour faire quelque chose? Ça, c'est une autre question. Après, est-ce qu'il se laisse l'espace? C'est ça ce que je te disais. Voilà, faut se laisser aussi l'espace et se dire, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Parce que, bon, chacun a sa vision de la vie. Pour moi, la vie, c'est un 3x30. Et voilà, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est, ok, bon, moi, je veux être une danseuse étoile, je veux être ci, je veux être ça. Et puis il y en a, c'est bon, je veux fonder une famille, je veux être carriériste, il y en a, c'est je veux plein d'enfants, il y en a. Je veux congeler mes ovocytes à 40 ans. Ouais, voilà, non mais il y en a, c'est, tu vois, bon, il y en a, c'est je veux pas d'enfants, je veux ma paix, je veux être tranquille. Il y en a, c'est je veux être riche, bon. Chacun sait ce qu'il veut et après chacun décide de la place qu'il donne à ça, en fait. Et voilà, bon. Après, en tout cas, encore une fois. Quand on est accordé sur la danse et qu'on laisse l'espace à d'autres. Voilà, il faut laisser. Après, c'est clair qu'il faut pas étouffer son partenaire, parce que son partenaire. Plus de 10 ans. Ça fait 10 ans, on a fêté les 10 ans, on va fêter les 11 ans. Allez, pour notre génération, en 2024, ça s'appelle des noces de diamants, de platine, hein, 10 ans. Tu sais, c'est le KF, il a baissé. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ouais, c'est peut-être parce que ça, c'est un des éléments,
Non, Est-ce mais que tu penses que ça a été important dans votre longévité de couple, cette gestion-là de... elle m'a fait, non, mais il y a eu plein de choses, mais elle m'a fait tellement grandir. Mais ma femme m'a fait tellement grandir, mon gars, Ouais. c'est un truc, même gestion des émotions, colère, etc. Plein de trucs. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, tranquille, Ta hein, femme, voilà. elle t'y va. Ouais, ouais, ah oui, non, mais alors, tu vas, voilà, quoi. Écoute, je te remercie pour ce moment intime, parce que finalement, tu t'es bien livré. Ouais, Tu bah, as ouais, c'est parlé toi. de toi et de ta moitié. Je te remercie, parce que je pense que c'est des précisions qui peuvent être utiles. Ouais, pour tout le monde. Si les gens écoutent, parce que c'est le format Instagram qui dure 10 minutes, donc les gens ils regardent 30 secondes, c'est compréhensible, parce que c'est pas le truc à dater, mais ça sera exploité aussi d'une manière différente. Et Mais après, en tout cas, attends. ceux qui seront intéressés par ça et qui le feront, pour des témoignages et des autres groupes que je rencontrerai. En plus, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on pense toujours que c'est les femmes qui sont roses, etc. Mais là, j'interroge que des hommes à ce sujet-là. Ok, Et ouais. c'est la vision masculine. Et au final, tu te rends compte qu'on est bien loin d'un être simple sur lesquels Ah, je non, plaidoyer. non, non, On mais a bien des sûr. questions plus profondes. Bah oui. Non, bah, ouais, c'est clair que, bon, Ah, mais c'est il y a des bon. gros stéréotypes sur nous, hein. Bah, surtout dans la région où on habite, pour 20 euros, t'as tout ce que tu veux. Bon, tu dis 20 euros, t'es gentil, hein, des fois, Oui, c'est... non, mais 20 euros, c'est pas grave que les gens viennent, ils continuent à aller en Thaïlande. Ouais.